Voici une planète où l'eau vaut plus cher que la vie. Seuls les riches peuvent savourer un verre de coca glacé. Les voleurs d'eau sont enfermés dans des boîtes de verre. Leurs regards sont remplis de désespoir. Leurs corps seront desséchés de toute leur eau. Le sable brûlant est leur dernière demeure. Cet homme aux cheveux blancs nommé Norton ne se soucie pas de cet environnement de survie atroce. Il sort d'une boîte verrouillée des fraises fraîches qu'il vient d'acheter. Il en choisit une bien rouge et la met dans sa bouche. La saveur sucrée et juteuse éclate dans sa bouche. Norton possède non seulement la richesse, mais aussi une identité particulière, celle d'un criminel recherché pour avoir volé 2000 tonnes d'eau. Il s'assoit dans un bar. 3 personnes s'approchent de Norton. Ce sont de célèbres chasseurs de primes. Quelqu'un a offert une fortune pour la tête de Norton. Le ton de la femme est plein de menaces. Norton réagit extrêmement vite. Dans la confusion, un chasseur de primes tire, blessant la main droite de Norton. Norton est instantanément en position de faiblesse. Le chasseur de primes recharge son arme pour en finir. Une femme intervient pour l'aider, c'est une justicière. Norton pense calmement sa blessure, remercie la femme, puis quitte rapidement les lieux. Une autre équipe de chasseurs de primes cachés dans la foule a déjà repéré Norton. La nuit va bientôt tomber. Norton allume un feu de camp en pleine nature. Soudain, des bruits de pas se font entendre. La femme qui a aidé Norton l'a suivi. La femme souhaite accompagner Norton. En fait, Norton possède un puissant pouvoir de régénération. Peu importe quelle partie de son corps est endommagée, elle peut se régénérer. Cette capacité lui confère presque l'immortalité. C'est pourquoi toutes les forces désirent le capturer pour l'étudier, offrant même des récompenses astronomiques. La femme s'appelle Anna. C'est une agente du bureau de renseignement terrestre. Elle espère que Norton reviendra sur Terre avec elle. C'est la seule façon d'échapper à la traque de ses forces. Norton ne répond pas. Norton emmène Anna dans un endroit qu'il n'a jamais révélé à personne. Il traverse un canyon désolé, s'arrête dans un coin discret. Là se cache une porte de pierre modifiée. Norton pousse la porte. Un refuge caché apparaît devant Anna. En prenant l'ascenseur fabriqué par Norton lui-même, Anna découvre avec surprise que des plantes poussent ici, et qu'un petit ruisseau clair coule. Ce sont les ressources les plus rares sur cette terre dévastée. C'est la dernière barrière de Norton avec le monde extérieur. À l'aube, une alarme réveille Anna endormie. Elle vérifie rapidement les écrans de surveillance. Découvre que 5 chasseurs de primes sont déjà arrivés dans ce canyon. Anna comprend qu'ils viennent pour capturer Norton. Les chasseurs de primes qui se sont séparés ne savent pas que Norton est déjà caché dans l'ombre. Il observe leurs mouvements. Après un combat intense, Norton élimine 3 chasseurs de primes, mais tombe gravement blessé au sol. Le dernier chasseur de primes s'approche. Anna arrive à temps pour sauver Norton, mais Anna est instantanément abattue. Le chef des 4 chasseurs de primes observait la situation dans l'ombre, au moment où il va éliminer Norton. Norton lève péniblement la tête pour observer. Découvre que le bras d'Anna est fait d'un matériau métallique. Anna n'est pas un humain ordinaire. Norton ne tient plus et s'évanouit. Quand il se réveille, il est de retour dans la grotte cachée. Anna a subi un grave accident autrefois. Elle n'a survécu qu'après une transformation mécanique. Norton réalise que le niveau technologique de la Terre est déjà très avancé. Son refuge n'est plus sûr non plus. Il décide donc de suivre Anna pour retourner sur Terre. Peut-être que là-bas, comme le dit Anna, c'est vraiment sa meilleure destination.